Ce lundi 23 septembre, la salle de réunion de l'hôtel Néman Kadior était remplie de femmes qui étaient venues de toute la région de Ziguinchor afin de prendre part à la rencontre avec les organisations féminines de la région initiée par le ministère de la Famille et de la Solidarité. Une promesse qu'avait faite Madame le ministre Maïmouna Dièye. Car c'est la matérialisation d'une promesse que j'avais faite ici à Ziguinchor. Au mois de juin dernier, devant Monsieur le gouverneur, la représentante du maire, Aïda, et les femmes de Ziguinchor. Le gouvernement du Sénégal, par le biais du ministère de la Famille et des Solidarités, en collaboration avec le ministère de la Microfinance et de l'Économie solidaire et sociale, a octroyé un financement d'un montant de 400 millions de francs CFA pour l'autonomisation des femmes. Le ministère de la Famille et des Solidarités s'attellera à renforcer les initiatives déployées dans la région à travers le PUMA, le PUDC, le PAPSA, le CSR, entre autres en vue de promouvoir la résilience et l'autonomisation socio-économique durable des femmes et des filles et des ménages. Chère présidente de groupement, distingués invités, par la cérémonie d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une enveloppe d'un montant de 400 millions de francs CFA à travers les mécanismes de financement de mon département, notamment le Fonds national de crédit pour les femmes et le Fonds national de promotion pour l'entrepreneuriat féminin, mais aussi à travers et solidaire, sera dégagé pour soutenir toutes les initiatives entrepreneuriales des femmes en cours de sélection. Cette sélection tiendra compte, évidemment, des femmes en situation de handicap, des femmes déplacées et des femmes artisans dans la région de Ziguinchor. Une somme que les bénéficiaires doivent rembourser après réalisation de leur projet afin de permettre à d'autres d'en bénéficier. Chers bénéficiaires, je voudrais enfin attirer votre attention sur l'importance du remboursement des financements octroyés. Cela me tient à cœur particulièrement, car les ressources dont nous disposons sont limitées et d'autres femmes attendent pour démarrer leur activité génératrice de revenus. Lors de cette cérémonie de signature du protocole d'accord de financement et de remise d'attestation, le ministre de la Microfinance et de l'Économie solidaire et sociale, en l'occurrence le Dr Aliou Dione, soutient que toutes les dispositions seront prises par son ministère afin d'accompagner les organisations bénéficiaires de ces financements pour la réussite de leurs projets. Nous engageons à travers nos services centraux déconcentrés et sous tutelle technique à collaborer avec vous et vos services dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'autonomisation des femmes et de la stratégie nationale de l'égalité et de l'équité de genre. Par ce protocole, nous engageons à co-construire une stratégie de financement ciblée de la production pour atteindre les vrais producteurs par de vrais projets et préserver les ressources mises à notre disposition pour que le retour d'investissement induit par cette approche novatrice démultiplie chaque année notre force d'intervention pour satisfaire les besoins de financement des Sénégalaises. Les organisations bénéficiaires de ces financements, comme Santé Yalla, ont magnifié ce geste du gouvernement et soutiennent qu'ils apporteront leur pierre à l'édifice pour l'autonomisation des femmes de la Casamance.